Située à l'est du Tchad, Adré est limitée au nord par Mabron, au sud par Borata, à l'ouest par Malou Farchena et à l'est par le Soudan. Première grande ville frontalière avec le Soudan, Adré est fortement marquée par un rayonnement culturel typique de ces villes à cause des différentes influences culturelles qu'elle a subies depuis toujours. Elle est aussi la deuxième préfecture la plus peuplée de la région du Ouaddaï, après Abéché avec environ 400 000 habitants. Adré est une ville qui a existé depuis plusieurs décennies avant l'arrivée des colons. Les originaires de cette localité sont les Massalites, les Ouaddaï, les Arabes et les Tamans. De nos jours, la ville est devenue écuménique avec la présence d'autres ethnies du Tchad. Nous avons plusieurs types d'activités, mais les activités les plus récurrentes, ce sont les activités commerciales, l'agriculture. C'est beaucoup plus les activités qui sont beaucoup plus praticables ici dans la ville d'Adré. Les défis sont liés à plusieurs facteurs et nous avons d'abord, avec l'arrivée des réfugiés, nous sommes surpris par cette surpopulation, ce qui fait que la quantité de nos productions est complètement réduite parce que les réfugiés ont occupé plusieurs hectares où les agriculteurs exerçaient normalement leurs activités champêtres. Et lié à cela également, comme le Soudan qui ravitaillait avant la ville d'Adré avec tout, maintenant que le Soudan fait face à beaucoup de problèmes, maintenant nous sommes tellement limités. Et en dehors de ça également, les difficultés du point de vue sécuritaire également, où la ville, il y a un peu de l'insécurité, quand bien même que les autorités sont en train de mettre beaucoup de paquets, mais beaucoup reste encore à faire. Et peut-être à côté de ça, il y a encore d'autres défis ou d'autres difficultés liées à la famine. Parce que cette année, avec la mauvaise répartition de la pluie, cela a impacté sur la production agricole. Donc là aussi, c'est un grand défi qui reste encore à relever. Et nous ne faisons que plaider chaque jour pour que le gouvernement puisse agir, pour que nous ne puissions pas tomber dans certaines situations. L'état des routes qui nous relie avec la ville d'Abéché, qui nous alimente pour le moment, avec les gros porteurs qui viennent de temps en temps avec les vivres pour les réfugiés, ou soit quelquefois un peu soutenir les autochtones. Cela fait que les routes sont complètement dégradées. Et pour quitter Adré, pour se rendre à Abéché, c'est tout un tas de problèmes. Ville de tradition agricole, Adré est également bien positionnée dans l'élevage du bétail. Jadis connue en tant que lieu de transit des marchandises en provenance des pays du Golfe, elle rencontre d'énormes difficultés depuis le début des hostilités qui secouent au Soudan, Khartoum en avril 2023. En atmosphère de parfaite collaboration règne entre la population hôte et les réfugiés, mais les défis sont majeurs. Pour avoir de l'eau dans cette localité, il faut passer toute une journée à la foulée avant d'obtenir un bidon d'eau pour la famille. Je suis le chef de bureau APLFT basé à Adré. Voilà, donc dans le cadre de mes activités, je couvre le site spontané de Adré, le site aménagé de Métier et d'Aboutengue. Voilà, donc je suis là dans le cadre du partenariat qu'on a eu avec le HCR dans le cadre de protection des réfugiés. Ça se passe bien, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a le DPHR qui est chargé d'assurer la protection des réfugiés, des humanitaires qui
est basé à Boutengue, à Métier et aussi au site spontané d'Adré. Donc à ce niveau, la sécurité est assurée et nous vaquons normalement à nos occupations. Car bien même quand on est à la frontière, on écoute souvent les tirs d'armes, mais la sécurité, on vaque normalement à nos occupations. La cohabitation entre les réfugiés et la population haute a été toujours bonne, en ce sens que c'est d'abord la population haute qui a accueilli premièrement les réfugiés quand ils ont fui la guerre et ils ont trouvé refuge au Tchad. Surtout qu'ils parlent la même langue. Il y a déjà un mariage entre ces deux communautés, donc ça favorise plutôt l'intégration. Donc ces deux communautés collaborent d'une manière très efficace et d'une manière très saine et il n'y a pas de difficultés à ce niveau. Et avec les activités de sensibilisation qu'on mène, ça conscientise les deux communautés pour une bonne cohabitation. Depuis que l'urgence a commencé en 2023, la mobilisation des ressources est un peu lente. Il y a seulement une mobilisation de 30% qui est promise par les États-Unis, qui est donnée, mais il reste encore beaucoup de gaps. Par exemple, dans le domaine des VBG, on a des femmes qui quittent souvent le camp pour aller collecter les bois de chauffe en dehors du camp. Et lorsqu'elles viennent très loin, elles subissent les agressions physiques, elles subissent les viols, elles subissent les agressions sexuelles. Donc c'est le lieu ici de faire un plaidoyer pour appeler les pourvoyeurs de fonds à donner toujours de l'argent pour permettre à ce qu'on essaye de mobiliser davantage pour mettre à disposition de cette frange de population des foyers améliorés. Ça peut être, on peut chercher aussi des alternatives parce que pour trouver une alternative au bois de chauffe, il faut peut-être penser au biogaz, il faut penser aussi au gaz butane. C'est des mesures qui vont nécessiter assez de moyens. Donc à ce niveau, je lance un appel et je demande la mobilisation de toute la communauté internationale, que ce soit aussi nationale, pour que les fonds soient mobilisés afin qu'on puisse mieux gérer les victimes de VBG et surtout les femmes et les filles qui sont vraiment exposées à ces violences. Depuis l'arrivée des réfugiés, la surpopulation a rendu la vie chère à Adré. Et cela n'a pas rendu la vie facile aux jeunes. Au début à Adré, la cherté de vie, ce n'est pas comme d'aujourd'hui. La maison, c'est moins cher. Le manger, c'est moins cher. Mais actuellement, de nos jours, pour trouver la maison, entre-temps, ça varie de 15 000, de 10 000 à 15 000. Mais pour le moment, ça allait jusqu'au-delà de 50 000, 40 000. La maison de 10 000, ça revient à 25 000. Donc, pour le moment, la cherté de vie pour la concession, la maison d'habiter, ou soit les nourritures, c'est difficile. C'est un peu difficile. C'est une très belle ville, mais le coût de vie est vraiment cher. Il est bien vrai que je suis arrivée quand il y a déjà les ONG et les réfugiés. Mais ceux qui habitent avant nous ont fait savoir que la vie n'était pas chère comme maintenant. Donc on peut dire que cela est dû à la présence des ONG et des réfugiés. Pour trouver à manger un poulet qui a un peu de la chair, il faut au moins 5 000 et encore les condiments. Donc pour préparer quelque chose de bien manger, il te faut au moins 7 000. Et c'est vraiment cher pour nous certains qui ne travaillent pas encore. Adré a une école catholique parmi tant d'autres, créée en 2016, mais qui cherche de voies et moyens pour relever les défis. Cette école catholique Saint-Paul apôtre d'Adré a été créée en 2016 par la communauté chrétienne catholique de la place. L'objectif d'abord de cette création était d'aider les fils et les filles du Tchad sans distinction. Lorsque la communauté se retrouve ici à l'est du pays, les fidèles se sont réunis pour boire l'éducation à Adré. Comme
toute autre école catholique, l'école catholique donne toujours les meilleurs. Raison pour laquelle les fidèles de la communauté catholique d'Adré ont décidé ensemble de créer une école catholique qui va donner aussi le meilleur dans ce département d'Asunga. Actuellement, nous sommes à 727 élèves. 727 élèves répartis en deux classes de CP1 au CM2. CP1, 2, A et B, CP2, A et B, C1A et B, C2A et B, CM1A et B et CM2. Ce qui a donné le nombre 727 élèves dans notre établissement. Le prêt d'inscription que nous recevons des parents, que nous payons aussi les enseignants avec. Donc le taux d'inscription pour chaque élève est à 22 500 francs. Donc dans ces 22 500 francs-là, nous faisons la recette et après le mois fini, nous prenons cet même argent là chez la trésorière pour payer les enseignants. Parlant des difficultés d'ordre financier, je vous ai dit tout à l'heure que c'est à base des prêts d'inscription que nous irons. Donc, si les parents ne payent pas, la scolarité des enfants serait un peu difficile pour nous de gérer l'école jusqu'à la fin d'année. Actuellement, nous avons beaucoup d'argent qui reste sur les parents. Vu la difficulté financière, donc nous n'arrivons pas à construire des salles en dur comme il le faut, ce qui fait que nos élèves restent dans le secours que vous voyez là dehors. Donc, nous avons beaucoup de salles en secours. Donc, vu ces salles en secours, nous avons vraiment besoin de construction. C'est ce qui me permet de vous dire aussi à cette interview pour que désormais, voilà, s'il y a des choses là, l'État aussi peut penser à nous. Avec le prêt, le fait que nous donnons aux enseignants, ça leur permet de gérer leurs petits problèmes et revenir pour enseigner les enfants normalement. Et cette année, avec des situations diverses, le fait que nous donnons aux enseignants n'arrive même pas à régler les 1% de leur situation. Ce qui fait que chaque enseignant se lance dans les préceptorats, la répétition au quartier, pour gérer ses problèmes personnels, pour subvenir à ses besoins personnels, ce qui fait que les enseignants ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes comme dans les années précédentes. Parce que tout le temps, c'est le préceptorat. Et quand on dit, voilà, laissez vos préceptorats, le forfait que nous leur donnons ne peut pas leur permettre de gérer leurs problèmes. Ça aussi, c'est une difficulté. À l'instar des autres villes du Tchad, les habitants d'Adré sont laïcs. Il y a une parfaite collaboration entre musulmans et les chrétiens vivant dans cette localité. المسيحيين أيوة فعلا التشاد ده تبادل الأديان هم في دينه ونينا في ديننا أي زول قاعد في دينه ما في زول بتدخل بشؤوننا زول وعايشين الحمد لله كويسين ما عندنا أي تناقض ولا مشكلة فعلا المعاملة مع اللاجئين ده إخواننا السودانيين كلهم مننا مع بعض تلقى الأبو هنا أبو أما هناك الأم هناك أبو هنا نينا ما عندنا أي مشكلة معهم فعلا الناس جوكولا ينضموا في أخوانهم بس فعلا البداية ده في صعوبات الناس قامت بالكثافة لقتهم وما شاء الله الحمد لله ما قصروا قسمنا معهم اللقمة عند الأجدادين قسمنا معهم وفعلا الناس حاليا كلهم اللاجئين ده في محلاتهم قاعدين فعلا ونينا كله في محلنا لكن التدخل مش زي كان أسرة واحد بس هنا ما عندنا أي مشكلة معهم كده الحمد لله كويسين هاي ما في أي شغب ولا اسمه ما في ونشكر الأمن يقول موفر ما شاء الله هسه كده الحمد لله ما في أي مشكلة والله كثر على الناس بقت كثيرة بهذا المنظمات اللي بيسيد يقول الناس دي كثير عشان كده المعيشة تقول يرتفع والمواطنين ذات هسه حاليا بيقوا كأنه زي اللاجئين
لأنه الزراعة برضو الناس اللاجئين سكنوا في الزراعة والإنتاج كما قدر كده. هسه الناس المواطنين ده زي اللاجئين بس. هسه عشان البيوت بس صابرين هم نار كم هسه الناس كلها تعبانين. البيوت بس بطنوا. هذول الناس كم شلتها في بيت شفت ده اللي تنتي عجب لكن قاعدين بيصبروا. وما عندهم هلل كيف بكونوا يعني يجيبوا معيشة من برا ولا كده ما في. والمنظمات هسه بيجوا بيشوفوا اللاجئين. المواطنين ده الاغلب كاسه ما قاعدين يعني يشوفوه. لكن نطلب المنظمات هسه خلي تفكر للناس المواطنين ده هم برضه خليه يفكروا لهم ذات تعبانين. ولا نطلب هسه المواطنين ده هسه علينا تعبانين كم من الحكومه كم من المنظمات ذاتها خليه يشد حيلهم يعني يا انقذوا الناس ده هسه حاليا ده والله نشيفه ده تعبانين خليه يساعدوهم. ان شاء الله كان يجيبوا لهم اكل كان ان شاء الله يساعدوهم باي حاجه كلها. المهم خليه يفكروا المواطنين ده. المواطن ده حاليا هو تعبان. اللاجئ فعلا قاعد هو اسمه مكتوب في المنظمه بيجيب له بصرف لكن المواطن ده يصرف وين؟ ما في محل يصرف وما عنده زراعه كيف بكونوا هسه حاليا ده يعني بالزراعه ده ينتج بكونوا يعني يستعين بده ما في هسه. الزراعه اللاجئين قاعدوا فوقها ولا محل البعيد ما انتج. يسوي كيف هسه حاليا؟ المواطنين تعبانين. نطلب من الحكومه ولا من المنظمه كلها خليه ينقذ الناس دي يعني بسرعه ان شاء الله. ده حسب كلامي يعني. ما اخر كلمتين انا نطلب من المنظمه ده كم من المنظمه كم الحكومه كلها. انا داير يساعدوا المواطنين ده باي طريقه كلها. خلي ان شاء الله كان يسجلوهم كان يجيبون بالشيف دي كارتيه ده كان باي طريقه كلها. المهم خليه يشوفوا الناس اللي هسه حاليا ده تعبانين. نينا نشوفهم جوام ده الزول فينا لابس كويس ماشي لكن في بطنه ده وسيده بار. وكان مشيت بيته ده تشوفه هو واسرته ده تنتهي الدنيا عجب. الناس هسه تعبانين والمهم خليه ينقذوا الناس دي باي طريقه خليه يشوفوا لهم هلل يساعدوهم. نطلب من الحكومه وكان من المنظمه كلها الناس دي بدورهم مساعده خليه يساعدوهم ما يشوفوا اللاجئين برا. La population lance un cri de cœur à l'endroit du gouvernement et ses partenaires pour venir en aide sur le plan sécuritaire, socio-économique et éducatif.